Oratrice nationale de la France Insoumise. C'était si difficile que cela de condamner sans réserve et de manière immédiate l'agression antisémite contre Alain Finkielkraut? Mais on a condamné ces actes antisémites inacceptables. Comment pouvez-vous douter un seul instant que nous soyons du combat contre l'antisémitisme? Du côté de la gauche, on a beaucoup entendu de oui mais, parfois il l'a bien cherché, sous-entendu sur les réseaux sociaux. Non, maintenant ça suffit là. Non, ça suffit. Pas d'instrumentalisation du combat contre l'antisémitisme. Nous combattons l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Et nous disons, attention, n'instrumentalisez pas l'antisémitisme. Les propos de Mme Buzyn de ce matin sont inacceptables à notre rencontre. Aujourd'hui même, il y a eu un appel anonyme de menaces de mort à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon dans les locaux de la France Insoumise si nous allions participer au rassemblement demain. Moi, je demande à ce que toutes les personnalités politiques condamnent cette menace à notre rencontre et qu'on soit bien assuré que les conditions de notre intégrité physique et notre sécurité dans le rassemblement demain soient bien respectées. Je vous rappelle une chose, quand il y a eu la manifestation pour Mireille Knoll, je m'en souviendrai toujours, nous avons été victimes d'une agression verbale et de menaces physiques de la part de la Ligue de défense juive, ce groupuscule d'extrême droite. Vous aviez des représentants du gouvernement qui étaient à quelques pas, des dirigeants socialistes qui étaient à quelques pas. Pas un n'avait bougé, pas un n'avait bougé. Nous avions dû quitter la manifestation. Donc attention, la lutte contre l'antisémitisme est une lutte essentielle. Toutes celles et ceux qui se réclament des principes de la République doivent en être et ne jamais l'instrumentaliser de manière électoraliste et lamentable comme certains le font. La France Insoumise a finalement signé cet appel contre l'antisémitisme qui a été lancé par le Parti Socialiste et 14 partis politiques d'ailleurs s'y sont joints. Non mais ne dites pas, elle a finalement signé. Dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon avait dit ne pas avoir été invité à y participer. Oui. Il y a eu d'abord de la part de monsieur Olivier Faure du Parti Socialiste une manœuvre lamentable qui a consisté finalement sur cet appel à rassemblement, à ne pas transmettre ni au parti de gauche dont je suis la co-coordinatrice, ni à Manuel Bompard qui est le responsable au niveau de la France Insoumise, le texte d'appel, les modalités pour pouvoir ensuite se répandre que nous n'en serions pas. Attention, il y a suffisamment d'antisémites dans ce pays, cette lutte elle est suffisamment nécessaire pour qu'on s'en invente pas d'autres. Daniel Simonet, vous parliez il y a quelques instants de récupération. Il y a quand même des faits. Un exemple parmi d'autres, une figure du parti de la France Insoumise, le politologue de la France Insoumise Thomas Guénolé, qui notamment a déclaré sur Twitter ce week-end qu'insulter Alain Finkielkraut comme insulter quiconque était condamnable, mais qu'il n'allait certainement pas le plaindre, le philosophe, qui répand la haine, je le cite encore, en France. Vous comprenez cette gêne que ressentent certains à entendre ces oui mais? Non mais c'est pas oui mais. Est-ce qu'il a dit mais je ne condamne pas? Non, il a d'abord dit je condamne. Monsieur Finkielkraut et qui que ce soit, et quel que soit ce que l'on pense des convictions des uns et des autres, doit pouvoir traverser la rue sans être menacé et attaqué. Donc il n'y a pas de oui mais. Nous condamnons les actes antisémites d'où qu'ils viennent. Enfin, un petit mot là-dessus, peut-être certains députés veulent que l'antisionisme soit condamné par la loi au même titre que l'antisémitisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors ça, ça par contre, c'est pas acceptable. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, il y a quelques années de cela, Madame Hidalgo avait organisé un Tel Aviv sur Seine, alors que c'était un an après les massacres à Gaza, et que j'avais dénoncé, trouvant cela très choquant, qu'un an après les massacres à Gaza, on puisse organiser cette manifestation. J'avais exprimé un désaccord avec la politique du gouvernement d'extrême droite d'Israël. Et j'avais été accusée par bon nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, où ça avait été un déchaînement hallucinant, comme quoi j'étais antisémite et liée à des islamistes, moi qui suis profondément républicaine et laïque. Donc attention, on doit pouvoir critiquer la politique du gouvernement d'Israël sans être accusé d'antisémitisme. Et donc on sait qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de l'extrême droite d'Israël d'opérer un basculement et d'empêcher toute critique de la politique du gouvernement israélien. Ça n'est pas acceptable. Par contre, on sait également que des antisémites, derrière l'antisionisme, essayent de répandre leur haine. D'où la nécessité de pouvoir avoir un débat politique, démocratique, serein sur l'ensemble de ces sujets. Merci Daniel Simonet.